Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la balle des cartes du mois de mai. Alors je vais commencer par m'excuser parce que je suis malade, encore une fois. Tiens, je vais la mettre là, pour changer. Hop. Comme ça vous savez sur quelle vidéo vous êtes. Ouais, j'ai attrapé froid et j'ai très mal à la gorge, surtout quand je déglutis. C'est très compliqué, mais c'est pas grave, ça va aller. Alors, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur la pile à lire que je m'étais constituée pour le mois d'avril. Sachant que ce n'était pas une pile des cartes, c'était la pile à lire du Magical Readathon. Alors attendez, il faut juste que je remette tous ces livres dans le bon sens. Pour mon cours de métamorphose, je devais lire un livre avec des dragons sur la couverture, ou dans le titre je crois. J'avais sorti Le Fléau des Rois, le tome 1 de la série Le Cœur des Dragons de Jen Lyons. Je suis en train de le lire. Sachant qu'on est le 24, vous verrez cette vidéo ce soir, j'espère que j'aurai pas trop de mal à la monter et à l'uploader pour que vous puissiez la voir dans les temps, mais il est déjà 17h donc ça m'étonnerait, à mon avis il y aura du retard, désolée. Ensuite pour mon cours d'études des animaux, je devais lire un livre que j'avais volé dans la pile à lire de quelqu'un d'autre et j'ai lu Between Earth and Sky, le tome 1 Black Sun de Rebecca Rowan Horse que j'avais piqué dans la pile à lire de Mathilde. Je l'ai lu donc. Pour mon cours d'inscription, je devais choisir 3 livres de ma pile à lire, lire la première phrase et celle qui m'interpellait le plus correspondait au livre que j'allais lire. J'avais fini par sélectionner Kingdom of the Cursed, le tome 2 de Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, je l'ai lu. Pour mon cours de sorts et incantations, je devais lire un livre dans le titre duquel il y avait un mot qui était déjà présent dans le titre de ma lecture en cours au moment où je construisais cette pile à lire. À l'époque, je lisais Mémoire de la forêt tome 3, L'esprit de l'hiver, et j'avais donc sorti L'esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. Ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, je vais être obligée de le remplacer parce que, petit spoiler pour la vidéo la semaine prochaine, je l'ai abandonné très tôt, très tôt. Donc je vais le remplacer par autre chose pour compléter ce critère. Mais ce sera pas celui-là du coup, mais au moins il est lu. Pour mon cours de conjuration, j'avais dû sélectionner au hasard 5 pays et l'auteur ou l'autrice du livre que je choisissais devait être originaire de ce pays. J'avais fini par tomber sur le Maroc et j'ai lu Léna et le Seigneur des Amanites de Myriam Daman, qui est marocaine. Pour mon cours de restauration, je devais lire un livre qui était noté au moins 4 étoiles sur un réseau social quel qu'il soit. En l'occurrence, j'étais partie sur Goodreads. J'avais sorti La fileuse d'argent de Naomi Novik, je l'ai lu. Pour mon cours de folklore, je devais lire un livre avec un mot dans le titre qui rappelait la musique. J'avais sorti Sing Me to Sleep de Gaby Burton, je ne l'ai pas encore lu. Et pour mon cours de démonologie, je devais lire un livre avec une personne disparue. J'avais sorti Space Road de Maya Ibrahim, je suis en train de le lire. Donc en gros, à un peu moins d'une semaine de la fin du mois, il me reste 2 lectures en cours et 2 livres à lire. Il m'en reste même un troisième puisque ma lecture pour le Year in Eldia, donc le challenge annuel du Magical Readathon, j'ai pas réussi à le caser là, donc ça me fait une lecture supplémentaire. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous ferai le point la semaine prochaine dans mon wrap-up sur mon Blooming Spring Challenge aussi, puisque le mois de mai va entamer le dernier mois de mon challenge. Donc je vais essayer de vous dire au fur et à mesure là dans cette vidéo à quoi correspondent les livres que je choisis pour le Blooming Spring Challenge. Et puis la semaine prochaine, vous saurez où j'en suis exactement dans ce challenge. Sans plus attendre, on est parti avec le premier roll. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case Best. Du coup, on va repartir de cette case. Et c'est parti tout de suite avec le premier roll. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No Fantasy. Pour un livre qui ne serait pas de la fantasy, j'ai choisi le premier roman écrit par une de mes autrices préférées. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est la catégorie Attrapez-les tous dans le menu ménage de printemps. Le niveau Rhume des foins pour le Blooming Spring Challenge, puisque je n'ai pas encore réussi à valider cette catégorie. Ce n'est pas de la fantasy, effectivement, et j'ai sorti, je vais vous le mettre par ici parce que je n'ai pas, ou par là, parce que je n'ai pas la version physique, j'ai préparé ma liseuse. C'est le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. On est donc sur un roman contemporain qui est le premier roman écrit par Virginie Grimaldi, une de mes autrices préférées. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé du coup. Ouais, allez, je lis quand même le résumé. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, gâteau, invité, décoration de l'appartement, tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde.
À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde. Tout quitter pour tout recommencer, une comédie tendre et savoureuse. Donc il est classé en chick lit. La chick lit, c'est pas forcément un type de littérature qui me plaît. Je trouve que c'est beaucoup trop ridicule et beaucoup trop lourd au niveau de l'humour. En tout cas, c'est comme ça que je rangerais les livres de cette catégorie. Après, je pense que beaucoup de livres qui sont classés en chick lit seraient aujourd'hui classés dans la catégorie feel good, on va dire. Et je préfère quand même le terme feel good que le terme chick lit qui vient de chicken, enfin le côté poulette. C'est la littérature des poulettes en fait. J'aime pas du tout ce terme. Donc on est sur un contemporain feel good, on va dire, premier roman de Virginie Grimaldi. J'ai très hâte de le lire. Rôle numéro 2. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 9. Pour un livre qui se termine par un nombre de pages impair, j'ai sorti le plus vieux livre de ma pile à lire. Et là encore, si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de la catégorie Petit mouton de poussière dans le menu ménage de printemps du Blooming Spring Challenge pour le niveau Rhume des foins. Et c'était Shielded de Kaylin Flanders. On a la page 418 qui est numérotée, mais on a encore sur la page 419 un petit bout de texte. Donc, et ce ne sont pas les remerciements. Donc j'estime qu'on est sur un nombre de pages impair. On est sur un royaume qui est en train de perdre la guerre à sa frontière, et il y a aussi des rumeurs qui commencent à faire surface qui seraient encore plus catastrophiques que le fait de perdre la guerre. Une princesse qui sait que ses capacités au combat pourraient être utiles sur le champ de bataille, mais son père a d'autres plans. Étant donné que c'est son frère aîné qui est l'héritier, son père va la promettre en mariage au prince d'un royaume voisin qui permettrait d'obtenir des ressources permettant au final de gagner la guerre. Seulement en chemin pour rencontrer son futur époux, le convoi va être attaqué et la princesse qui s'appelle Jenna va réaliser que en réalité ce qui se passe c'est bien pire que ce que les rumeurs avaient envisagé. Voilà, donc là on est sur une fantasy, peut-être avec un brin de romance, je le suppose, comme pour tous les livres de la Fairyloot. Et c'est le plus vieux livre de la Fairyloot qu'il me reste à lire, puisque c'est le plus vieux livre de ma pile à lire tout court. On verra ce que j'en pense. En tout cas, j'aime beaucoup cette couverture. Rôle numéro 3. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poche. Pour un livre de poche, j'ai choisi une histoire fantastique avec la lune ou le soleil sur la couverture, qui va donc me permettre de compléter cette catégorie du Blooming Spring Challenge, qui s'appelle Sous la lune des tropiques, dans le menu Ostara, au niveau Rhume des foins, et j'ai sorti La Crue de Michael McDowell. C'est le tome 1 de la série Blackwater, et je crois qu'on est sur un récit historique, familial, légèrement horrifique, et je n'en sais pas plus. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascais, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Je n'en sais pas plus, je sais que c'est une série qui a énormément de succès. Ça fait un moment qu'elle est dans ma pile à lire, donc, et on a ici une représentation du soleil, et je crois que dans les petits ronds là, de chaque côté, on a aussi, vous n'allez pas bien voir, on a aussi un genre d'étoile soleil. J'estime que ça compte. Rôle numéro 4. 4. 1, 2, 3, 4. Goodreads Awards. Pour un livre qui a été nominé ou qui a remporté les Goodreads Choice Awards, j'ai choisi un récit de science-fiction avec un animal sur la couverture pour me permettre de compléter la catégorie L'œil du tigre du menu Ostara du Blooming Spring Challenge dans le niveau Rhume des foins. Et je n'ai pas non plus avec moi, je n'ai pas d'édition physique de ce livre, donc je vous mettrai de nouveau la couverture par ici, je l'aurai sur ma liseuse.
et je vais vous mettre la couverture qui correspond au prompt. C'est Winter de Marissa Meyer. Je vais enfin terminer la série des chroniques lunaires. Yes! Bon, par contre, il me fait très peur. Hein. Je crois qu'il fait plus de 900 pages. Oups. On verra. On est sur une série de réécriture de contes. Donc le premier, c'était Cendrillon. Ensuite, on a eu Le Petit Chaperon Rouge, puis Réponse et le tome 3 et une réécriture de Blanche-Neige. Les destins s'entrecroisent, on a de la romance, on est sur une... je ne peux même pas vraiment parler de dystopie, on est vraiment sur de la science-fiction. Et j'adore cette série, donc j'espère que la fin sera à la hauteur. Je pense que je vais me lire un bon gros récap des familles avant de plonger dans ce tome 4, parce que sinon je vais me souvenir de rien, ou de pas grand chose en tout cas. J'ai pas forcément prévu de lire les spin-offs, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. La série principale me suffit, je pense, à moins que le tome 4 soit tellement extraordinaire que j'ai envie de prolonger l'aventure, mais j'en doute. En tout cas, ça va me permettre de terminer enfin une série que j'ai dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Rôle numéro 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Read from before. Je tiens juste à signaler que heureusement qu'on n'utilise plus la règle des doubles parce que sinon on aurait été mal. Pour le mois de mai, le critère pour mon aventure in Ildea, donc le challenge annuel du Magical Readathon, le critère c'était Friend Pick. Donc j'ai laissé Diane choisir la lecture que j'allais faire pour ce challenge. Et donc elle a choisi un livre dans ma pile à lire sans autre critère spécifique. Et il se trouve que ça collait au dernier critère, donc un auteur ou une autrice que j'ai déjà lu par le passé. Je vais donc lire... Où est-il? Il est là. Oui, parce que j'en ai sorti d'autres pour vous les montrer peut-être après. Je vais donc lire Camera Obscura, Le Chant des Morts de Maëlle Desarts. Je suis trop contente. Je vais essayer de le lire avant les IMA pour pouvoir lui en parler. Parce que il y a seulement 2 romans de Maëlle Desarts que je n'ai pas lus. C'est celui-ci et son contemporain qui s'appelle À un cheveu et qui aborde l'alopécie. Donc je pense que je finirai par le lire parce que même si c'est un sujet qui me passionne pas particulièrement et que le contemporain c'est pas forcément ma came, c'est Maëlle Desarts. Donc je pense que je le lirai tout en sachant que c'est pas un genre que j'apprécie spécifiquement d'habitude. Mais voilà, je pense que je le lirai quand même. Donc je lui achèterai peut-être celui-là aux IMA parce qu'elle n'a pas de sortie de nouveauté en 2025. Elle fait une petite pause, elle a raison, c'est bien. Ça fait aussi des économies pour mon porte-monnaie, sauf que je vais lui acheter un cheveu aux IMA. Bref. Alors, 19e siècle, Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi bienveillante qu'exaspérante. Une romantésie gothique audacieuse de Maëlle Desarts, l'autrice d'Esther Parmentier. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Je pense que c'est celui qui me hype le plus pour l'instant de toute ma pile à lire du mois de mai. Alors ensuite, je vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler les vlogs à venir, mais on a également mes 3 lectures du Buzzword qui sont quelque part par ici. Alors sachant que il y en a une de ma pile des cartes que j'ai réussi à caser dans le Buzzword sur les 3, super. En voilà une deuxième, la troisième je ne l'ai pas encore sortie, elle est quelque part. Il y a aussi mon... Ah mais si, c'est celui-là, c'est juste que j'ai changé d'avis entre temps. Oui, c'est celui-là, c'est bon, ouf. Donc il y a ces 2 là en plus que je vous montrerai pas. Oups. Ils vont là. Il y a aussi mes 3 lectures pour le Mystery Vlog, dont la première est ici. Évidemment, je ne connais pas encore les 2 suivantes puisque je n'ai pas encore lu celle-ci. Et en plus de ça, il y a encore 2 catégories du Blooming Spring Challenge que je n'ai pas réussi à valider autrement. Donc le livre le moins bien noté de ma pile à lire, c'est Le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher. C'est le tome 1 de la série qui porte le même nom vraisemblablement.
Je vous avoue que j'ai pas hâte du coup, enfin j'avais très hâte de le lire, c'est pour ça que Sophie me l'a offert il y a 1 an ou 2 à mon anniversaire. Je pensais pas qu'il était si mal noté, et puis surtout c'est les éditions Korrigan. Vous avez hâte d'être à mon update lecture de demain, avouez. En même temps, vous l'avez vu normalement dans mon vlog du Buzzword. Ma première expérience avec les éditions Korrigan. On verra. Et l'autre, c'était une lecture graphique française, donc par un ou des auteurs-trices françaises. Et pareil, j'ai pas encore réussi à la valider. En fait, si, parce que j'ai lu Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe, mais j'avais pas forcément envie d'en faire un spread dans mon reading journal. Donc, je vais essayer de lire en plus le guide du savoir survivre en compagnie des monstres de Elian Blackmore et Karine M. C'est les éditions Arsenic et Boule de Gomme, je vais y arriver, en financement participatif sur Ulule, que j'aime beaucoup, et on est sur un guide avec énormément d'illustrations. Oups. Voilà. Et ils sont français tous les deux. Donc je vais essayer de caser ça en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'empresser d'aller essayer de monter au plus vite et au mieux cette vidéo et me faire un thé bien chaud pour reposer ma gorge. Je n'en peux plus. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage par ici mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un vampire dans les commentaires. Je vous laisse pour l'instant et je vous dis à la semaine prochaine pour le wrap-up du mois d'avril. Ciao!